Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors je vais vlogger je pense de ce téléphone parce que je suis en galère avec mon appareil photo et c'est pour ça aussi que je n'ai pas vlogué depuis quelque temps. Bien que je l'ai fait, j'avoue, mais j'ai pas pu clôturer. Alors, déjà on est le 24 juillet, vendredi 24 juillet, ouais, j'ouvre un vlog le vendredi. J'ouvre le vlog avec un an de plus, mardi ça a été mon anniversaire. Et puis bah, me voilà, ça y est, avec 48 ans. Je le vis bien, vous voyez. Et donc en fait, pour vous expliquer, ces derniers temps, il n'y a pas eu de vlog. Il y a eu une semaine où j'ai vlogué. Et imaginez-vous que j'ai eu un problème avec ma carte mémoire, ma carte SD. En fait, elle s'est coincée, ce qui fait que j'ai perdu tout mon vlog. Ça me proposait sans arrêt de la formater et impossible de la formater. Rémi a essayé et via l'ordinateur et via le mien. On a tout essayé, ça n'a pas fonctionné, donc ben carte SD morte, donc du coup ben vlog perdu. Après j'ai vlogué je crois un petit peu la semaine dernière pendant ma semaine de congé. Et en fait, il m'a trouvé notre carte SD mais il n'y a pas assez de mémoire, ce qui fait que ben du coup mon vlog n'est pas clôturé. Donc il est là, mais il sert pas à grand chose à vrai dire. Donc bon allez, je vais essayer de vous faire un petit récap de ces 3 semaines, je vais dire. Ouais, 3 semaines. Et du coup, alors, on commence par quoi? Par les résultats. Donc, on a eu les résultats du bac pour Mathieu. Bah écoutez, très très bien. Mon chat fait n'importe quoi, encore une fois. Donc, très très bien. Il a bien réussi. Un peu moins à l'oral parce que, comme il l'avait dit, il était tombé sur un des textes que il n'avait pas étudié en classe, c'est-à-dire il avait juste un polycopié, donc forcément, il a été moins efficace que aux oraux blancs, malheureusement. Mais pour autant, il a la moyenne, donc tout va bien. Il a sauvé les meubles, comme on dit. Donc, après, il y a ses notes de suivi d'année et tout ça. Et là, pareil, c'est nickel, il n'y a pas de souci. À vrai dire, si il avait passé le bac là maintenant, il l'avait avec mention. Donc vous voyez, c'est très bien. On a eu des nouvelles de Mariem aussi. Mariem a eu sa 4e année d'études. Donc ben maintenant, il reste plus qu'à trouver l'alternance pour faire le grand chelem, vous voyez. Donc c'est la partie la plus compliquée et limite la plus stressante. Bon, après, pour autant, au pire, il y a un plan B, c'est-à-dire que si jamais elle trouve pas son alternance, ben je voudrais pas qu'elle perde son boulot non plus. Donc du coup, au mien de boulot, on va prendre des personnes en contrat. Donc au pire, bah, elle pourra postuler. Elle aura pas de passe-droit, hein, attention, hein. Elle va devoir, son CV va parcourir le même chemin que les autres puisque, voilà, je travaille dans l'administration donc ça va partir dans les hautes sphères et du coup, il y aura pas de rapprochement, d'autant plus qu'elle et moi, on n'a pas le même nom. Vous voyez donc mais on sait jamais, plan B au cas où, en croisant les doigts aussi que ça se passe bien si elle a pas son alternance. Mais on veut l'alternance, on veut l'alternance. Donc, et Tom Tom, bah bien sûr, comme je vous ai dit, il passe en 6e, il est inscrit au collège. Normalement, il est inscrit au collège parce que ben, normalement, il y a une demande de dérogation et je sais pas où elle est passée. On sait pas par quel biais on devait avoir une réponse parce que, en tout cas, ni Rémi ni moi, on n'a reçu ni mail ni courrier. Donc voilà, donc normalement, il rentre au collège, donc là, le 1er septembre. Voilà. Donc sinon, ma semaine de vacances s'est très bien passée. J'étais pas mal en vadrouille avec Mariem parce que on voulait réaménager un peu son appartement, son studio, qui manquait de rangement en fait. Et comme ils vivent à deux dedans, c'était pas évident. Donc, et elle voulait s'acheter un nouveau canapé. Donc, on est allé chercher le canapé qu'elle avait repéré. Et puis bah, je vous dis, on a fait quelques petits aménagements. Elle a appris à monter des meubles aussi au passage. Mais autant vous dire qu'on a eu chaud. Franchement, ma semaine de vacances à moi, elle a été quand même assez chaude, au point que j'ai dormi une paire de fois avec Thomas dans la tente. Vraiment. Mais ce qui était assez drôle, c'est qu'il faisait assez chaud, même très chaud dans la journée. Mais par contre, la nuit, ça rafraîchissait pas mal, au point que bah, les dernières nuits, j'ai dit stop, on arrête là parce qu'on commençait vraiment à avoir froid. On était obligé de rajouter, vous imaginez, une deuxième couette. Moi, ça me fait honte de vous dire ça, alors que bah, ne serait-ce que ce que je vois là à l'écran, feu en Gironde et compagnie, on sait que par rapport aux chaleurs et du coup aussi
bah, la chaleur et puis bah, les incendies, c'est assez horrible, quoi. Donc, je vais éviter de vous dire qu'on a eu froid, même si ça peut vous rafraîchir un peu. Bon, d'ailleurs, là, cette semaine, bah, jusqu'à aujourd'hui, on avait des températures aux alentours de 25. Donc, c'était respirable, vraiment. J'étais heureuse, moi, à 25 degrés, vous imaginez? Là, franchement, là, je me sentais bien. C'était l'idéal, quoi. Mais là, ça y est, on est reparti un petit peu à la hausse. Je suis même sortie, là, on n'a pas de soleil. Bah, on n'en avait pas, ça revient. Et j'étais étonnée, en fait, d'avoir chaud. Parce que cet après-midi, j'étais en télétravail, oui, parce que j'ai repris le travail cette semaine. J'avais pris qu'une petite semaine pour m'occuper. J'avais quelques trucs à faire pour mon papa aussi. Donc voilà, donc une semaine de vacances qui est passée quand même relativement vite, hein, vraiment. En plus, Rémi, lui, n'était pas en vacances, donc forcément, c'était vraiment une semaine pas. Enfin, je pensais me reposer et en fin de compte, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc voilà. Bon, excusez-moi si l'écran bouge, mais il faut que je retrouve mon pied pour mon téléphone en fait. Mais je sais pas où sont passées mes affaires. J'avais acheté toutes des boîtes pour ranger dedans et puis je vous le mets en bille, c'est pas dedans. Sinon, ce programme, bah, le programme pour ce week-end. Demain, un peu les courses. Demain, un peu les courses, ça n'a pas de sens. Demain matin, les courses. Et demain après-midi, c'est session coiffeuse pour Rémi les garçons. Donc on retourne dans le Dunkerquois parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai gardé ma coiffeuse et mon banquier dans le Dunkerquois. Les valeurs sûres. Bon, moi je coupe pas, hein. Bon là elles sont attachées un peu, voilà, à la wall again, hein, avec ma petite pince derrière. Moi je coupe pas cette fois, je vais peut-être couper à la fin de l'été. Vous voyez, quand ça va être la rentrée des classes. Faire un petit rafraîchissement et c'est tout. Là, j'ai pas. C'est parfait, je peux les attacher, donc je suis très bien. C'est là que vous voyez d'ailleurs mes cheveux bien blancs. Et sinon, je vous disais que ça y est, j'avais eu 48 ans, donc mardi, le 21 juillet. Il faut que je vous explique la surprise que m'a fait Rémi. Je vais couper là et reprendre une vidéo parce que sinon ça va être trop long. Alors, je vous raconte le 21 juillet. Mardi matin, alors, comme je travaillais mardi matin, j'avais prévu de ramener le petit déjeuner au bureau. Je sais que beaucoup font ça. J'ai des collègues, eux, c'est plutôt faire un petit pot, vous savez, ou pas un apéritif dînatoire parce que bah, on peut pas vraiment consommer d'alcool sur notre lieu de travail, mais à un moment, vous voyez, on met plutôt au midi. Moi, je suis plus matin parce que très souvent, je télétravaille l'après-midi et c'était le cas notamment à mon anniversaire. Ce qui n'a pas arrangé Rémi. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que mardi matin, donc, je vais à la boulangerie récupérer ma réservation de petits pains et de croissants. Oui, de petits pains ou de chocolatine, c'est comme vous voulez. Mais nous, on dit des petits pains au chocolat dans le Nord. Donc, j'avais réservé la semaine d'avant mes petits pains et mes croissants. Donc, Rémi, lui, devait partir au travail mardi matin. Donc, la boulangerie est sur le chemin du métro. Donc, on fait route ensemble. On se dit bonne journée, à ce soir, bisous, bisous, vous voyez. Moi, je vais dans la boulangerie. Rémi part au métro. Moi, je reviens à la maison, je récupère mon sac, ma trottinette, en route pour le travail. Et je fais ma matinée, petit déj rapide au bureau avec les croissants et les petits pains. Et voilà quoi, il m'avait souhaité mon anniversaire le matin, à ce soir. Je rentre le midi. Déjà, je trouve bizarre que notre voiture, j'ai l'impression que la voiture a changé de place. J'ai un gros doute. J'avais l'impression qu'elle n'était pas garée au même endroit, d'autant plus que je crois que c'est moi qui l'avais garée la voiture. Donc, j'ai un doute, mais bon, bah c'est tout, hein. Je peux être un peu fatiguée, je suis un peu tête en l'air, j'ai beaucoup de brouillard cérébral, vous savez, avec la ménopause, mais j'ai cette impression-là. Bon, bah c'est tout, je rentre à la maison et je vois un gros carton dans notre entrée. Et là, je me dis, j'essaie de réfléchir aux commandes internet qu'on a pu faire. On avait commandé, vous savez, ce qu'on appelle les ampoules ventilateurs. Spoiler alerte, vous ne la verrez pas parce que tout simplement, elle ne fonctionne pas. Ça fait deux que je commande. C'est la deuxième. Alors, la première, j'ai dû la renvoyer parce qu'elle ne fonctionnait pas. Et là, on en recommande une autre d'un autre fournisseur. Elle ne fonctionne toujours pas. On a même l'impression en fait, la télécommande, on a l'impression qu'elle est vide. C'est-à-dire qu'on a mis des piles, mais malgré les piles, pourtant, je les ai testées sur d'autres appareils, mes piles fonctionnent. Mais a priori, c'est la télécommande qui ne fonctionne pas parce que quand on le branche, ça tourne, vous voyez. Ou on a de la lumière. Mais on ne peut pas avoir les deux, a priori. Donc c'est vraiment un problème de télécommande. Bon, passons au sujet.
je vois un énorme carton dans mon entrée. Et là, je réfléchis à ce qu'on a commandé et je me dis, mais on n'a rien commandé de grand. Est-ce que Rémi, sans faire attention, il n'aurait pas commandé un ventilateur? Vous savez, une lumière ventilateur, j'en ai une dans ma cuisine. Et du coup, c'est peut-être, mais même, c'était pas assez gros, vous voyez, parce que normalement, il y a un moteur dans ces trucs-là, vous voyez, donc c'est un peu plus large. Là, le carton était pas très épais, oui, comme ça, on va dire, mais hyper grand. Bon, bah, c'est tout, je bug, hein, peut-être que c'est un colis pour les voisins, vous savez, ça peut arriver aussi. J'avance, et je vois qu'il y a plein de bazar sur ma table de salle à manger. Bon, ça peut arriver, hein, je vous mens pas. On a tendance à poser beaucoup de choses dessus. Mais là, il y avait ma vaisselle de cuisine, en fait. Et j'avance et je vois qui? Je vois Rémi. Je vois Rémi dans la cuisine. Et là, moi, souvenez-vous, le matin, je lui ai dit à ce soir, bonne journée, bisous, voilà. Et je tombe sur mon mari qui est là et qui m'a démonté certains meubles de cuisine. Alors, pour la petite histoire, ça faisait des semaines et des jours qui me demandait ce que je voulais pour mon anniversaire. Et j'avais pas d'idée. J'avais été déjà gâtée à la fête des mères. J'avais eu mon appareil pour faire des glaces, donc forcément, j'estimais que j'avais été assez gâtée. Et j'avais pas d'idée. Donc si j'avais l'idée d'un sac, et d'ailleurs, faut pas qu'on oublie d'aller le chercher demain. Mais Rémi estimait que voilà, comme on l'avait payé vraiment pas cher avec les soldes, il estimait que c'était pas suffisant. Et donc je lui dis, bah écoute, il y a quelques semaines, on avait été chez Ikea et j'avais repéré des éléments de cuisine hauts, parce que je vous ai toujours dit, dans ma cuisine, des deux côtés des murs, les meubles n'étaient pas identiques. Bon d'ailleurs, ils ne le sont toujours pas, hein. Mais les autres étaient beaucoup plus anciens et donc du coup j'avais dû repeindre les façades, mais sauf que les façades, elles commençaient à ne plus tenir. Parce que c'était vraiment des meubles anciens. Il faudrait que je vous montre d'ailleurs, parce qu'ils sont là-bas sur la terrasse et vous verriez mieux en fait. Et du coup, il est allé chez Ikea. Lundi soir, on est allé chez Action. Et il me dit, mais on n'aurait pas dû aller chez Ikea chercher ton cadeau d'anniversaire. Et je lui avais dit, non, on n'a pas le temps de les monter, ces meubles. Euh, Vraiment, on n'a pas le temps parce que ben, on travaille tous les deux. Et là, ça faisait ben, du coup 2 week-ends. Ben, ça va faire 2 week-ends d'affilée qu'on n'est pas là. Je lui ai dit, écoute, on achètera les meubles quand on va les monter. Ça évitera que ça traîne dans la maison parce que ben, c'est pas très joli des cartons, vous voyez. Donc, et c'est tout. Je l'ai pas à la minute mon cadeau, c'est pas grave, hein, vous voyez. Je fais pas de caprice, moi, hein. Et du coup, bah, il est allé mardi matin. Ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il avait pris sa journée. Donc, souvenez-vous, il a pris le métro le matin. Et vraiment, il a pris le métro le matin. Il a fait un petit tour le temps que moi, je parte au travail. Et donc, le mardi matin, il est allé chez Ikea chercher les meubles. Il était à la Castorama chercher tout ce qui était visserie pour accrocher au mur parce que bah, ça n'était pas les mêmes meubles. Et voilà, donc j'ai mes nouveaux éléments de cuisine. Alors, bon, c'était pas les meubles les plus chers. Euh, du coup, la couleur va pas tout à fait avec mes meubles en face. Je vous montrerai, hein. Je vais vous montrer. Mais ça va, ça fait le job. Et au pire, si je retrouve la peinture dont je m'étais servi, je peux à la limite tricher et donner un petit coup de peinture sur les façades également, vous voyez. Donc voilà, allez, je vous montre ça. Et puis, bah, franchement, belle surprise. Ah oui, et la surprise ne s'est pas arrêtée là. Donc, bah, moi, je travaille l'après-midi. Rémi, bah, il finit de monter les meubles de cuisine. Et il avait emprunté un outil au voisin. Donc, bah, une fois qu'il a eu fini, il dit, bah, écoute, je vais ramener l'outil au voisin. Et moi, j'avais fini ma journée aussi. Mariam était arrivée avec son amoureux, donc bon anniversaire maman et tout ça. Et bien sûr, je n'avais pas prévu de gâteau puisque je travaillais ce jour-là, vous voyez. Donc, mon mari n'était pas censé rentrer avant 18h. Donc, pas de gâteau d'anniversaire. On avait juste prévu d'aller manger le soir au Buffalo et c'était très bien, vous voyez. Quand notre anniversaire tombe la semaine, bah, c'est tout, c'est comme ça et c'est pas grave. Je veux dire, à notre âge maintenant, on relativise, c'est pas le plus important, vous voyez. Même pareil pour les cadeaux, moi, c'est pas le plus important. Tant qu'on n'oublie pas de me le souhaiter, c'est tout ce qui compte, quoi. Et du coup, il prend un petit moment, mais je me dis, bah, c'est pas grave, peut-être qu'il discute avec le voisin. Et il revient. Et il revient avec quoi? Avec un gâteau d'anniversaire. Et là, par contre, j'ai pas la photo, j'y ai vraiment pas pensé. J'étais tellement étonnée, tellement surprise par tout ça. Vous voyez, ça a été pas mal de surprises dans ma journée que, bah, du coup, j'avoue, j'ai pas filmé. J'ai profité, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est ça. Donc les fameux meubles de cuisine, bah, c'est ceux-là, vous voyez. Donc c'est deux doubles.
Alors l'avantage, c'est que maintenant, ça tombe là où il y avait mon petit meuble. Alors faites pas attention parce que j'ai de nouveau un peu de bazar. J'ai fait un peu de repassage. Faut que je range mon fer. Donc j'avais ça. Et auparavant, au-dessus de ce petit meuble-là, que je vais repeindre prochainement, il y avait, il y avait rien, en fait. Ce qui fait que c'était un espace perdu. Là, maintenant, ben, hop, vous voyez. C'est juste que mes meubles, là, au-dessus, sont moins larges que ceux que j'avais auparavant. Bon, c'est pas grave, hein. Ils sont quand même assez grands. Et l'objectif, ça va être de cacher ici de mettre une planche de médium avec quelques moulures pour embellir cet endroit-là. Vous voyez. Bon, le souci, c'est qu'à cet endroit-là, j'ai aussi mon frigidaire et c'est là où je mets et mon fer à repasser et mon panier au linge en fait. Donc, mais l'objectif, j'aimerais bien cacher cet endroit-là. Alors, je sais pas comment on va faire, mais on va s'arranger quoi, hein, parce que c'est un espace perdu et donc un espace qui se salit. Ce que vous voyez, c'est ça, hein, c'est de ça dont je vous parlais. Je pensais que du coup, il avait commandé un truc comme ça, qu'il s'était trompé, Rémi. Donc ça, c'est ma vieille lampe ventilateur qui a rapatrié la cuisine. Normalement, il y a des globes là, mais imaginez-vous que j'en ai cassé un en voulant le remettre. Donc bah du coup, au lieu que ça fasse bizarre qu'il n'y en ait que deux, bah on a tout retiré. Voilà, donc, parce que dans ma cuisine, bah vous savez, mes meubles, ils sont plutôt comme ça. Donc vous voyez, la couleur, elle est beige et crue ici. Et là, les meubles qu'on a achetés, ils sont blancs. Et les prochains travaux, en fait, ça va être de remplacer ce sol, vous voyez, qui est daté, hein, en vérité, et qui a été cassé dans la cuisine. Bon, là, je suis dans le salon. Donc ça, c'est la prochaine étape. Normalement, c'est au mois d'août qu'on va le faire, histoire d'être tranquille. Donc, on a toute la superficie du salon et de la cuisine. Vous imaginez un petit peu, on en a pour un petit budget. Donc, c'est ce qu'on va devoir aller acheter. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait qu'on voit avec Rémi. Il y avait une promotion là qui était jusqu'au 28. Bon, après, on n'est pas encore le 28. Mais, mais du coup, on a mesuré un petit peu pour voir combien de mètres carrés il nous faudrait. Je crois qu'il nous faut pas loin de 40 mètres carrés de parquet en fait. Bon, bien sûr, on va acheter du parquet clipsable. Pas du parquet, comment ils disent, mélaminé? Non, pas ça. Euh, Pas bois en fait. On va le prendre plutôt en version PVC parce que l'objectif c'est d'avoir le même sol dans le salon salle à manger et cuisine. Donc, et au moins que ce soit aussi démontable parce que ben, quand on a eu les mêmes soucis qu'on a eu l'hiver dernier, nous, où il a fallu faire une tranchée dans notre cuisine, l'idéal, il faut que ce soit démontable, vous voyez. Donc, mais il y en a vraiment pour un budget aussi, hein. Autant vous dire que, comment dire, on va perdre notre culotte, hein. Mais au moins ce sera fait, on sera tranquille et la prochaine étape vraiment que j'aimerais, c'est climatiser. C'est climatiser une ou deux pièces dans la maison. Parce que quand il a fait vraiment très chaud, nous, les températures, elles montent très vite en fait. Nos maisons, elles sont isolées. Elles sont isolées contre le froid, mais pas contre la chaleur. Donc c'est dommage parce que ben, l'isolation par le toit, elle est faite. Mais en vrai, c'est à l'étage où on a vraiment, où il fait vraiment très chaud dans la chambre de Thomas, on monte à 30, 31, 30 et 31 degrés. Comme c'est un Velux, pourtant il y a un volet dessus, hein. Mais pour autant, il fait hyper chaud dans sa chambre, quoi, parce qu'on n'est pas isolé, on n'est pas isolé contre la chaleur. C'est ce qu'ils disent, hein, les passeurs thermiques, en fait, c'est pas uniquement le froid, hein, ça peut être le chaud aussi. Et nous, dans le nord, il est bien sûr qu'on a déjà eu chaud, c'est pas nouveau non plus, mais où ça dure parfois très longtemps et que ça monte assez haut. On n'est pas équipé. C'est comme quand il neige. Souvent, on se moque de nous, mais excusez-nous, on n'habite pas en montagne, hein, donc, nous, la neige, on a 2-3 centimètres et encore pas tous les ans. Donc, bah non, on s'équipe pas. On a des 4 saisons, nous, en fait, en pneus. Vous voyez, donc, et c'est normal. Je veux dire, quand on s'attend pas à avoir des 10-15 centimètres de neige, et c'est logique. Et pareil pour des plans caniculaires. Nous, le Nord, on a cette réputation de pluie. Et ben, si je vous disais qu'on est en sécheresse, eh bien, en fait, il n'a pas plu depuis plus d'un mois, en fait, ici. Donc moi, ma pelouse, elle est jaune. Il faudrait que je la filme, que je vous montre. C'est de la paille, en fait. C'est de la paille, en fait. Il y a pas... Elle ne pousse plus. Heureusement que j'ai mis des géraniums, hein, parce que j'ai envie de vous dire... Sinon, j'aurais pas de fleurs, en fait. J'aurais rien du tout. Tellement on est en sécheresse, quoi, finalement. Donc, bon, bah, c'est tout, hein. Par chance, pour l'instant, nous, on n'est pas trop concernés par les incendies parce que bah, on n'a pas tellement de forêt.
En tout cas par chez moi, puisque j'habite en ville. Donc, mais bon, sait-on jamais, hein. Il y a eu des petits départs par endroits, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir là, que ce soit dans le Var ou en Gironde, quoi, c'est sûr et certain. Bon, je vous montre. Je suis occupée de faire sécher quelques fleurs parce que l'objectif c'est de continuer mon mur de curiosité, vous savez, ou même ça dans des petits cadres avec vous savez, de la pâte à papier qui crée du coup des jolies feuilles. Je me dis que ça peut faire super joli. Donc là, dans mon jardin, j'ai récupéré quelques fleurs différentes. Ça, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Ça pousse comme ça dans mon jardin et du coup, je l'ai fait sécher. Je suis plutôt contente du résultat. C'est bien sec, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, bon, je l'ai placé là, d'ailleurs, je suis occupée d'en remettre, dans du sopalin, vous savez, c'est écrasé par le poids des livres. Et ben voilà, là, c'est comme ça que je fais, tout simplement. Bon, par contre, je vais faire attention parce que vous voyez, ça va perdre des morceaux. Donc, je vais le protéger, je pense. Mais c'est hyper sec, hein, ça fait plus d'une semaine hein, que c'est comme ça. Il a fallu un peu de temps quand même, mais je suis contente. Bon, je pense que je vais pas pouvoir tout mettre dans mon cadre, mais pourquoi pas? C'est à tester. En parlant de cadre, j'avais acheté ce cadre-là, vous voyez, chez Action. J'avais payé, je crois, 1 euro, 1,20 € peut-être, je sais plus. Mais j'ai pas vraiment payé, j'ai pas payé très cher, vous voyez. C'est totalement dans l'esprit un peu vieillot que je veux donner à mon mur. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses un peu vieilles. Vous allez me dire, c'est pas vieux, hein. Mais bon, vous voyez un peu, c'est un peu l'esprit que je veux donner. Alors, je voudrais faire des petits cadres comme ça, vous voyez. Bon, bah, bien sûr, comme c'est écrit derrière, ça donne rien. Et peut-être que sur un fond foncé ou beige, vous savez, ça pourrait être joli. Bon, à voir comment je vais faire. Là, j'ai mis des fleurs jaunes, des fleurs blanches, j'ai mis des géraniums à sécher. On va voir ce que ça donne une fois sec. J'ai peur que ça soit un peu jaune. On verra. Mais en tout cas, pour cette fleur-là, je suis hyper contente du résultat. À voir. En fait, l'idée, c'est de faire ce genre de choses, vous voyez. Mais là, il n'y a pas de fleurs. C'est juste une image de fleurs. Donc, dans l'idéal, je voudrais faire ça. Mettre des fleurs séchées. Pareil là, vous voyez, c'est des images de fleurs, mais c'est pas des fleurs. Donc, voilà. Après, j'avais lu que mettre des fleurs séchées, c'était pas ça rapportait pas des bonnes ondes dans une maison parce que c'est un peu comme si on faisait venir toujours le passé, vous voyez. Donc, à voir. Bon, je vais tester. Déjà, je vais faire sécher mes fleurs. Je vais voir un peu la recette de la pâte à papier. Et puis, pour donner un peu un esprit, c'est ce que je vous dis, un peu pas lisse en fait. Là, c'est lisse en fait. C'est ce que je pourrais reprocher. Donc, bon. Je vous montrerai dès que j'ai la recette, dès que j'ai réussi à faire quelque chose, je vous montrerai le résultat et je vous expliquerai dans ce cas-là comment j'ai procédé. Et sinon, je vous retrouve, on est dimanche midi. Donc, je vous ai pas pris hier. Hier, on a fait quoi? On est allé faire les courses. Après, on est allé dans le Dunkerquois pour faire les coiffures des garçons. Moi, je l'avais dit que je coupais pas, hein. Bon, là, faites pas attention, je suis pas coiffée. Je suis encore en pyjama. Bon, on a acheté la peinture pour mettre sur les plans de travail de la cuisine. Je vais faire un test, je pense, cet après-midi du côté où je ne cuisine pas. Parce que ben, je sais pas combien de temps ça va mettre à sécher, mais je vais profiter qu'il fasse frais aujourd'hui pour le faire. Donc, et puis, ben, au moins, je suis sur sur le plan de travail que je vise. En fait, il n'y a rien, comment dire, il pourrait être changé facilement. Il n'y a pas de découpe à faire, en fait. Vous voyez, il n'y a pas l'évier, il n'y a pas de plaque induction, il n'y a rien. Donc, si ça ne va pas, bon, ben, au moins, j'ai le droit de me louper. Vous voyez que de l'autre côté, c'est plus compliqué. S'il faut changer complètement le plan de travail, ça sera pas le même coup, vous voyez. Ouais, il fait tout sombre dans ma cuisine parce qu'ici on avait rajouté, vous savez, une espèce de store au Velux. C'est un de mes puits de lumière. Et ici on a rajouté une espèce de polystyrène assez épais. Bon bah il s'est un petit peu bougé là avec le vent. Mais parce que là au-dessus, bah, il faut imaginer que ça fait un gros puits de lumière, c'est un dôme et ça nous donnait énormément de chaleur. Et ben croyez-moi ou pas, depuis qu'on a mis ça, on a beaucoup moins chaud dans le salon, dans la cuisine. Bon, en effet, parce qu'il y a aussi mon meilleur ami, mais c'est surtout parce que, voilà, tous les points de chaleur, on les a évités. Sauf qu'en contrepartie, bah, il fait noir dans ma cuisine, alors que d'habitude, c'est la pièce la plus lumineuse, en fait. La pluie est enfin là. On l'attendait depuis tellement longtemps, je l'avais souhaité pour mon anniversaire, et elle est enfin là. Parce que bon, c'est bien gentil, mais voilà, je vous l'avais montré, à mon herbe est jaune de chez jaune. Donc ça va faire beaucoup de bien. Un petit peu, la végétation.
En plus, ça va faire du bien parce que la semaine prochaine, il annonce chaud, donc bon, enfin. Bon les amis, je vous montre le résultat. Du coup, ça y est, mon plan de travail, il est noir. Ma crédence, elle est noire aussi. Alors c'est la vraie vie, hein, il y a un petit peu de bricole qui traîne. Hein. Mais je suis contente, j'ai fini. J'ai fini. Bon après ça traîne parce que j'ai encore des choses à ranger, vous voyez. Toute la partie évier, je l'ai fini tout à l'heure. D'ailleurs, il va falloir que je gratte un petit peu parce que je vois qu'il y a un petit peu de peinture là quand même, malgré le scotch. Mais bon, ça, je vais pouvoir le gratter. Donc je suis contente. Oui, bah, mon rouleau, tout ça qui traîne, mais bon, ils ont été lavés. Donc, je suis contente du résultat. Là-bas, c'est pareil. Hein, donc par là, il y a des choses qui vont être déplacées. Hein, normalement, ça s'est rangé, mais il y a les plaques qui sont dans le lave-vaisselle. Bon, bah ça, normalement, c'est à côté de la cafetière de Rémi que je n'ai pas encore remise. Donc, bon. Mais vous voyez, bah, je trouve que c'est pas vilain. Bon, la seule chose qui choque, comme il dit Rémi, c'est que bah, mes meubles là sont crème et ceux-là bah, sont blancs puisque on les a achetés comme ça. Mais ceux-là, initialement, ils sont blancs aussi. Non, ils étaient pas blancs, ils étaient gris, pardon. Et j'ai éradiqué tout le gris de chez moi parce que c'est une couleur que je n'aime pas trop. Bon, j'ai mes appareils qui sont déjà gris, c'est déjà pas mal, je le tolère déjà. Mais en général, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup. C'est pas une couleur. J'aime bien le noir, j'aime bien le blanc, mais j'aime pas le gris. Ça s'explique pas. Bon, en tout cas, je suis contente, ça fait plutôt joli. La peinture est vraiment très bien. Par contre, après la peinture, j'avais pas de doute parce que j'ai utilisé la même pour faire toutes ces façades-là et il y avait mes anciennes façades qui étaient là aussi, quoi. Et franchement, la peinture, elle a pas bougé. Pourtant, je les nettoie assez régulièrement, hein, mes façades, elle a pas bougé. Donc, pour le plan de travail, je m'inquiète pas trop, quoi. Donc, bon, à savoir que, oui, on pourrait me dire, oui, mais Ophélie, au niveau alimentaire, c'est pas terrible. Alors, c'est une peinture normalement exprès pour les plans de travail, un, et deux, quand je coupe quelque chose sur mon plan de travail, j'ai toujours, c'est pas bien compliqué, je coupe toujours là-dessus, en fait. Donc, normalement, je n'ai pas de nourriture qui va sur le plan de travail, puisque si je coupe ou si je tartine, c'est là-dessus. Vous voyez, c'est sur mon espace en bois. Donc ça devrait aller. Après, je ne sais pas si j'aurais dû le vernir ou pas. Normalement, c'est pas une peinture. Je suis pas sûre que j'ai verni mes meubles. J'ai un doute. J'ai un doute. Bon, après, je viens de finir. Je viens de finir. J'ai fini aujourd'hui. Donc je me laisse le temps de la réflexion. Parce que l'objectif, ce serait que ça reste mat et que ça soit pas brillant. Et sinon, je pense comme vous, en fait, je regarde en même temps les infos par rapport aux incendies. Hein, c'est vraiment une catastrophe. Je connais l'impact de tout ça puisque j'ai mon frère et ma belle-sœur qui habitent pas très très loin de Bordeaux. Donc je sais les difficultés que vous pouvez rencontrer par là-bas et franchement, je suis tout cœur avec vous. Je suis tout cœur avec les pompiers. Franchement, je pense aux pompiers, je pense à leur famille, que ce soit leur épouse, leurs enfants, leurs parents, parce que être parent de pompier, ça doit pas être simple non plus. En tant que maman, j'imagine même pas ce que ça doit être d'imaginer son fils ou sa fille dans une telle fournaise, en fait. C'est juste horrible, en fait. Donc j'espère que ça va vite finir. Mais bon, pour l'instant, c'est pas simple quand même. Hein. Nous, on voit ça de loin, hein, dans le nord. On n'a pas des aussi gros incendies. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que si nous aussi on commençait à brûler, alors on en a des petits incendies, hein, je vous dis pas le contraire, hein, et, ça a tendance à contaminer tout le pays d'ailleurs. Et en même temps parce que les gens parfois ils jettent leurs mégots, ou ils ont des idées de faire des barbecues en pleine forêt, je sais pas. Je sais pas où ils ont la tête pour vous dire. Pourtant nous c'est un barbecue à gaz. Bon après ceci dit c'est parce que il y a aussi la bouteille qui est vide pour être honnête, mais pas que. Nous, quand on voit l'état de notre jardin, je vous l'ai montré, ça donne pas envie de faire un barbecue. Vous voyez, ça fait plutôt peur, même si c'est à une petite échelle. J'ai des haies côté de mon voisin, c'est à lui. On sait jamais quoi, on sait jamais. Donc d'ailleurs, j'avoue que on n'a pas trop senti le barbecue cette année. Je dis pas qu'on n'en a pas fait, hein, on en a fait quelques-uns avant qu'on en arrive là. Tôt d'ailleurs dans la saison, puisque au mois de mai, on avait déjà des belles journées. Mais j'avoue que même mes voisins, je sens pas beaucoup de barbecue, vraiment. Donc c'est un signe quand même, hein. C'est un signe. Sinon, je vous ai pas dit, on est lundi. Si je vous ai pris hier rapidement, ouais. Mariem est bien arrivée sur son lieu de vacances. Alors,
Où est-ce qu'elle est? Je suis bien incapable de vous le dire. Je sais que son train est arrivé à Avignon, qu'il y avait des gens qui venaient la chercher là-bas pour ensuite partir en voiture. Je crois que c'est un peu avant Marseille ou quelque chose comme ça. Je sais pas si elle est du côté de Marseille ou dans le Var, j'avoue, j'en sais rien. Dans le Var aussi, vous souffrez pas mal, hein. Ouais, ouais, c'est assez triste quand même cet été, hein. C'est entre la chaleur où bah, beaucoup de monde souffre de la chaleur, hein, et puis ces incendies. Ça fait un peu mal, j'avoue. J'avoue. Donc voilà, bon, je pense que je vais clôturer ce vlog hein, qui est fini un peu triste, on va dire. Bon, niveau travaux, bah, la prochaine étape, c'est le sol. C'est le sol. Comme ça, bah, on aura fini avec les gros travaux pour cet été. Prochaine étape, je vous l'ai dit, vu la chaleur qu'on rencontre ces derniers temps, c'est faire des devis pour les climatiseurs. J'imagine qu'on ne sera pas les seuls à faire ça cet hiver. Donc cet hiver, peut-être début de printemps aussi, je verrai bien. Je verrai bien déjà combien ça coûte. Je vous tiendrai au courant on va faire plusieurs devis, hein, vous pensez bien. On va pas rester... À moins que vraiment le premier devis qu'on fasse, c'est pas cher. Mais je m'inquiéterai quand même dans ces cas-là. Donc je vais faire plusieurs devis, voire plusieurs conseils également. Vous savez, je me lance rarement dans une grosse dépense sans être sûre de moi. Vraiment, avec le temps, on apprend à freiner des cas de se fer, on va dire. Je vais dire des cas de chevaux, non, des cas de fer. Voilà, donc sinon, bah, vous n'allez pas voir Rémi vous l'entendre parce qu'il fait une grosse crise d'allergie. En fait, il est couché depuis 18 heures. J'espère qu'il va réussir à faire toute sa nuit parce que sinon, si par malheur il se réveille, j'ai bien peur qu'il ait beaucoup de difficultés à s'endormir et sa nuit risque d'être beaucoup plus courte finalement. Donc, pas évident, pas évident. Il pensait être à peu près tranquille. C'est vrai que là, il n'avait pas fait trop de crise. Mais là, aujourd'hui, il est sur une mauvaise journée, on va dire. Donc voilà, bon les amis, je vous abandonne. Je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, honnêtement. J'avoue que il y a des semaines où je fais plein de choses et des semaines où c'est plutôt calme. Je vous l'avais dit, hein, cet été, je pense que ça va être quelques vlogs par-ci, par-là. Ah, je vous ai pas dit, ce matin, j'étais à ma visite médicale du travail. Bon, sans surprise, je suis apte. Je suis apte. Je dois juste faire attention parce que ma tension est assez faible. J'étais à 10,5. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose d'assez habituel chez moi. Ça explique pourquoi je baille énormément. Mais par contre, ce qu'elle trouvait bizarre, c'est que j'avais une tension assez faible. Mais moi, j'ai appris à vivre avec, donc ça va. Mais par contre, elle trouvait que mon rythme cardiaque était quand même assez élevé pour quelqu'un qui a une tension assez faible. Donc elle m'a recommandé de marcher plus. Mais j'avoue que je suis peut-être un peu trop fatiguée en ce moment pour réussir à prendre cet effort-là. Mais il faut que je trouve la motivation. Donc envoyez-moi de la motivation pour retrouver le goût à l'exercice. J'avoue que là, je m'étais dit, oh ben, au printemps, je vais le faire. Après, je me suis dit, l'été, je m'étais pas menti. S'il fait chaud, j'ai pas l'énergie, franchement. J'ai les jambes très très lourdes. Je fais beaucoup de rétention d'eau quand c'est comme ça. Donc, je m'étais pas donné cette énergie-là de marcher. Rémi, lui, trouve encore la force, hein, malgré la chaleur, il y va. Dès qu'il peut, hein, il y va. Par contre, moi, j'avoue, je n'ai pas la motivation. Et pourtant, je devrais. Ça relancerait mon métabolisme. Et c'est surtout que je dois faire, a priori, attention à mon cœur. Et elle m'a dit aussi peut-être d'en parler au docteur, voir si je ne ferais pas de l'apnée du sommeil. Ça pourrait être logique puisque avec la prise de poids, ben, on peut être sujet à ça. Mais bon, on verra. Bon, j'espère que de filmer avec mon téléphone, ça se sera bien passé. Vous voyez, la difficulté, c'est que j'aurais tendance à regarder là ou là, mais ça va pas. Faut que je regarde là. Et là, j'ai pas l'habitude. Donc, mais de toute façon, on va bientôt recommander des cartes SD, ce sera plus simple pour moi. Mais après, mon appareil, je vous dis, il me fait des coups de mou. Un peu comme ma brosse à dents électrique. Je sens qu'on arrive à la fin de ma brosse à dents électrique aussi. Donc, il va falloir que je réinvestisse bientôt dedans parce que moi, j'aime bien me brosser les dents avec une brosse à dents électrique. Ça fait des années, des années. D'ailleurs, pour tout vous dire, la mienne, je l'avais eu gratuitement. Vous savez, quand je faisais des tests de produits que vous pouviez faire également, hein, c'était pas du tout des collaborations, des partenariats, hein. Moi, j'ai rien de tout ça, à vrai dire. Je cherche même pas, hein.
d'ailleurs, hein, je sais pas mon métier donc mais pareil, je crois que c'était en Vie de Plus ou quelque chose comme ça, sur lequel j'avais fait un test et puis du coup, j'avais pu garder la brosse à dents logique quoi, en fait. Et elle a duré parce que Thomas, il a quel âge? Il va avoir 11 ans. Je dirais qu'elle a presque cet âge-là. Bien sûr, je change les brossettes régulièrement, donc mais elle aura tenu tout ce temps-là, mais là, en ce moment, elle s'arrête, toute seule et non, elle est censée s'arrêter qu'au bout de 3 minutes, hein, et elle est rechargée à fond en plus. Donc bon, je pense qu'elle est trop sollicitée, la pauvre. Bon les amis, du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce. J'espère qu'au niveau du son, ça va bien passer. Je vais essayer de faire le montage ce soir. Si vous êtes impacté par, les incendies, par les canicules et tout ça, je pense très fort à vous, vraiment sincèrement. J'espère que ça va vite s'arranger, que vous allez vite pouvoir retrouver la paix et profiter un minimum, ben, de votre maison. J'espère juste que vous avez d'ailleurs encore votre maison. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. J'imagine pas le dégât de perdre son bien. Franchement, sa maison, son habitat, son chez-soi, en fait. C'est la base, hein. Vraiment, c'est la base, son chez-soi, quoi. Et puis, bah, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour un nouveau vlog. Allez, gros bisous.